Shalom, shalom, shalom. Alors bonsoir, nous sommes à notre rendez-vous. Nous sommes à notre rendez-vous. Nous sommes à notre rendez-vous. Il est l'heure. Nous voulons te bénir, Seigneur, nous voulons t'élever. Nous voulons te bénir, nous voulons t'élever. Ton nom est Yeshua. Et Dieu. Bénis le Dieu qui règne éternellement. Bénis le Dieu fidèle. Bénis le Dieu fidèle, le Dieu qui règne. Alors j'espère que le réseau ne va pas nous faire défaut comme hier. Et qu'on pourra prier ce soir. Commence déjà à bénir Dieu. Commence à bénir le Dieu qui règne, qui est éternel. Bénis le Dieu éternel.
D'Adonai, tu règnes, Seigneur. Ton nom est Yeshua. Dieu qui sauve. Le Dieu qui sauve. Le Dieu qui nous sauve. Le Dieu qui nous sauve. Bénis-le. Dis-lui, Seigneur, tu es le Dieu qui nous sauve. Tu es le Dieu qui nous sauve. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'élevons, nous t'adorons. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Bénis le Dieu qui est digne d'être élevé. Bénis le Dieu qui est digne d'être adoré. Le Dieu admirable, éternel, fidèle. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le seul et l'unique qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Le Fils de Marie. Le Dieu qui n'a pas eu peur de prendre chair de la Vierge Marie. Le Dieu qui n'a pas eu peur de s'incarner, de s'abaisser, de nous rejoindre. Le Dieu qui n'a pas eu peur de rejoindre notre condition humaine. Le Dieu qui n'a pas eu peur de rejoindre notre condition. Il est le Dieu qui sauve. Le Dieu qui pour nous sauver se fait petit. Le Dieu qui pour nous sauver s'abaisse. Son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. Bénis-le, bénis-le. Bénis-le de là où tu es. Dis-lui, Seigneur, ton nom est Yeshua. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Éternel es-tu. Éternel, tu règnes. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comme toi. Les bababa seite la katara bababa. Les rabababa sokotorobobo. Les kataba sokotorobobo. Ton nom est Yeshua, Dieu qui nous sauve. Le Dieu qui sait prendre soin de nous. Le Dieu qui sait prendre soin de nous. Le Dieu qui nous conduit vers le vrai pâturage. Yeshua 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 adore Dieu. Yeshua Yeshua les dababababa les sotarabababa. Tu es le Dieu qui nous sauve. Les katabros Sutarabakatarabababa. Tu es le Dieu qui nous sauve. Admirable es-tu. Dieu de bonté, Dieu de gloire, Dieu fidèle. Reba satarabababa. Lebro sakatarabababa. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Il est le Dieu qui nous sauve. Les katabras sotorobobobobobo. Suma bakatarababababa. Il est le Dieu qui nous sauve. Le Dieu victorieux. Il est le Dieu victorieux de la mort. Seigneur, nous voulons te bénir en ce soir. Quelqu'un pour adorer Dieu avec moi ce soir. Tu as Yeshua. Quelqu'un pour adorer Dieu avec moi ce soir. Quelqu'un pour élever le roi des rois ce soir. Quelqu'un pour élever le Saint des Saints. Pour glorifier le roi des rois. Quelqu'un pour bénir Dieu en ce soir. Quelqu'un pour louer Dieu en ce soir. Yeshua Yeshua Seigneur, nous voulons te bénir ce soir. En ce dernier jour de notre neuvaine dédié à Marie, notre mère. Tu es le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom qui sauve. C'est le nom qui restaure. C'est le nom qui bénit. C'est le nom qui nous octroie la délivrance. C'est le nom qui nous octroie la libération. C'est le nom qui nous octroie la restauration. C'est le nom qui nous qualifie. C'est le nom qui nous prend de la boue et qui nous élève. C'est le nom qui nous tire de la boue et qui nous rend purs, qui nous purifie, qui nous sanctifie. C'est le nom qui nous renouvelle. C'est le nom
Tu fais de nous des personnes distinguées. Tu fais de nous des personnes de distinction. Rebra Satara Baba Baba. Tu es notre avocat, tu es notre libérateur, tu es notre défenseur. Tu es notre tout, Seigneur. Et nous voulons te bénir. Tu es notre tout et nous voulons te célébrer. Reba Baba 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 Baba. Sukanarata Baba Barus. Tu es le nom qui nous restaure. Tu es le nom qui nous relève. Tu es le nom qui nous relève. Maba Baba. Seigneur, tu es le nom qui nous donne la victoire. Bénis Dieu avec moi ce soir. Dis-lui, tu es le Dieu victorieux. Yeshua. Tu es le Dieu qui sauve. Yeshua. Yeshua. Tu es le nom qui sauve. Tu es le nom qui nous restaure. Tu es le nom qui nous relève. Tu es le nom qui nous relève. Il n'y a pas d'autre nom. Tu es le nom qui nous délivre. Tu es le nom qui nous donne la santé. Tu es le nom qui nous octroie, Seigneur, qui nous ouvre les portes. Là où elles sont fermées, tu les ouvres. Tu ouvres les portes de bénédiction dans nos vies. Tu ouvres les portes de bénédiction dans nos vies. Tu ouvres les portes de bénédiction dans nos vies. Tu ouvres les portes de bénédiction dans nos vies. Bénis Dieu avec moi ce soir. Bénis Dieu avec moi ce soir. Bénis Dieu avec moi ce soir. Mababa rasata. Lebro sata mababa. Gereba sata rabababa. Bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis le nom de Jésus. Le nom qui nous octroie la délivrance. Le nom qui nous octroie la libération. Le nom qui nous restaure. Nous voulons te bénir, Seigneur. Waouh. Te bénis pour ta fidélité. Te bénis pour chacun de tes enfants ce soir. Pour tous ceux qui suivent ce direct ce soir. Et tous ceux qui nous prendront en cours. Tous ceux qui vont suivre plus tard. Tu es le Dieu victorieux. Et nous voulons te bénir. Par toi, les boiteux marchent. Les aveugles voient. Les morts ressuscitent. Les possédés sont délivrés. Les possédés sont délivrés. Tu nous octroies la délivrance et la victoire. Tu nous octroies la délivrance et la victoire. Vas-y, bénis Dieu de là où tu es. Bénis Dieu de là où tu es. Il est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Il est le Dieu de l'impossible. 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 Il est le Dieu qui sait faire vite. Il est le Dieu qui sait faire vite. Il est le Dieu qui sait faire vite. Il est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est le Dieu qui restaure les humiliés, qui relève l'âme humiliée. Tu as été abaissé, il te relève. Mababa sata rabababa. Sureba sata rabababa. Il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer ce soir. Nous voulons te glorifier ce soir. Merci déjà pour ce temps. Merci. Merci. Merci de nous disposer. Merci de nous disposer. Merci de nous conduire. Les chatara baba baba baba. Reka baba baba sunde. Libro sundere baba 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 baba. Tu es le Dieu victorieux. Tu es le Dieu victorieux. Et en ce soir, tu accordes la victoire à celui qui est en train de te louer en ce soir. Tu accordes la délivrance à ceux qui sont captifs en ce soir. Tu apportes la restauration à ceux qui ont besoin d'être restaurés. Mabra satara baba baba. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Et nous allons plonger tout ce temps. Nous allons offrir ce temps à notre Mère du ciel.
afin qu'elle intercède pour nous. Qu'elle intercède pour nous et qu'elle nous assiste durant ce temps. Celle que toutes les générations vont proclamer bienheureuse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par Marie et avec Marie, Seigneur, nous voulons t'offrir ce temps d'enseignement, ce temps de partage. Avec le doux cœur immaculé de Marie, nous voulons que, Seigneur, tu viennes nous assister, que tu viennes toi-même nous conduire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen, 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 amen. Alors, j'espère que tu me reçois parfaitement, j'espère que tu me reçois clairement. J'espère que le son et l'image sont bons et que ça ne s'entrecoupe pas, sinon pas trop. Alors, dis-moi si le son et l'image sont bons à ton niveau. Nous allons partager rapidement. Invite 2-3 personnes rapidement. Invite 2-3 personnes rapidement. Alors, nous partageons le texte de l'évangile tiré de Saint Luc, Luc chapitre 1er, à partir du verset 39. À partir du verset 39. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles. Il comble bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Parole du Seigneur. Alors bien-aimés, ce soir, pour la clôture de notre temps, je ferai l'effort de ne pas être long. Pour la clôture de ce temps de neuvaine que nous avons pris pour le mois d'octobre, en ce dernier jour d'ailleurs de ce mois d'octobre, le verset qui retient notre attention, est le verset 48 du premier chapitre de l'évangile selon Saint Luc. Il est dit, « Il s'est penché sur son homme servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. » Il s'est penché sur son homme servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Bien-aimés, nous avons parlé pendant 9 jours. Nous avons enseigné sur l'importance de la dévotion à Marie. Nous avons enseigné sur les raisons bibliques, les fondements bibliques de la dévotion à Marie. Hier, nous avons essayé d'élucider la virginité
de la Vierge Marie. Nous avons essayé de parler de la virginité de Marie. En quoi est-ce que Marie est vierge avant, pendant et même après. Nous avons traité de la question des frères de Jésus. Et en ce soir, nous voulons axer notre attention sur le verset 48 du chapitre 1 de l'évangile de Luc, qui dit « Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Bien-aimés, quand on lit ce texte de la visitation de Marie à Élisabeth, il est dit « Élisabeth s'écrie, Élisabeth s'exclame de joie. Élisabeth est effusée de l'Esprit Saint lorsqu'elle entend la salutation de Marie. » Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Jean le Baptiste, celui qui sera le Baptiste, est en elle et il tressaille d'allégresse. Il nous a dit, il tressaille lui-même, l'enfant tressaille d'allégresse en Marie. Parce que la salutation de Marie n'est pas vaine. La salutation de Marie n'est pas anodine. La salutation de Marie n'est pas banale. Combien est-ce que nous sommes à saluer et nous communiquons cette joie de l'Esprit. Marie, quand elle salue Élisabeth, elle communique la joie de l'Esprit. Marie, quand elle salue Élisabeth, elle communique l'onction de l'Esprit Saint, j'ai envie de dire ainsi. Marie, quand elle salue Élisabeth, waouh, il se produit un bouleversement dans la vie d'Élisabeth. Et sous l'action de l'Esprit Saint, Marie va prophétiser. Sous l'action de l'Esprit Saint, Marie va donner le Magnificat. Marie va donner le Magnificat. D'abord, Élisabeth lui dit, tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es bénie entre toutes les femmes. Donc, Marie détient une place de choix. Élisabeth lui rappelle qu'elle détient une place de choix. Une place qui n'est pas anodine. Si tu vas analyser la Vierge Marie, je te rappelle ce soir que Marie détient une place qui n'est pas anodine dans le mystère de ton salut, dans le mystère de mon salut, dans le mystère de notre salut. Oui, Élisabeth lui dit, tu es bénie entre toutes les femmes. Ça dit que tu as été vraiment sélectionné. Ça dit que la faveur qui est sur toi, Marie, nulle part n'a été trouvée ailleurs. Et ce que tu portes en toi, Marie, le fruit que tu portes en toi est spécial. Le fruit de ton sein est béni, Marie. Waouh! D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Marie n'est pas n'importe qui. La mère de mon Seigneur, la mère du Maître, la mère du Verbe, le Verbe qui se fait chair, le Verbe qui s'est incarné en Marie. Marie, Élisabeth annonce que Marie est la mère du Verbe. Mais à quel moment est-ce que Élisabeth comprend cela? Oui, à quel moment est-ce que Élisabeth prend conscience de cela? As-tu toi aussi pris conscience que Marie est la mère du Seigneur? Que Marie est la mère du Seigneur. Et elle dit, la mère de mon Seigneur vient jusqu'à moi. Regardons, frères et sœurs, dans notre vie quotidienne, quand on occupe un simple petit poste de responsabilité, comment est-ce qu'on se comporte? Et pourtant, elle, Marie, qui est la mère du Seigneur, va se mettre à la disposition de sa cousine Élisabeth. Élisabeth âgée, Élisabeth qui, dans sa vieillesse, prend une grossesse, Élisabeth qui a besoin d'assistance. Marie, automatiquement, après le dialogue avec l'ange, a les yeux ouverts sur ses frères, sur sa sœur Élisabeth, sur sa cousine Élisabeth. C'est-à-dire que Marie, quand elle reçoit en elle le Verbe, quand l'homme du Très-Haut la couvre de son ombre, Marie ne reste pas assise à sa place. Marie part automatiquement en mission. Marie se met automatiquement en route. Et là, je veux parler à un baptisé ce soir. Je veux parler à un chrétien ce soir. Est-ce que tu t'es déjà mis en route? Est-ce que tu te mets en route pour être au service de tes frères et de tes sœurs? Est-ce que tu te mets en route pour être à la disposition de tes frères et sœurs? Quelle est ta disponibilité par rapport à la mission? Quelle est ta disponibilité par rapport à la mission? Le monde se meurt, frères et sœurs. Il y a beaucoup de distractions aujourd'hui. Combien de temps est-ce que tu passes auprès du Seigneur? Et quel est le fruit, quel est le résultat de ta proximité spirituelle avec le Seigneur, de ta proximité avec le Seigneur? Marie se met en route pour aller se mettre au service d'Élisabeth, sa cousine, sa parente qui est enceinte. Et quand elle salue Élisabeth, une effusion de l'Esprit Saint. Une effusion de l'Esprit Saint. Et quand Élisabeth finit d'annoncer, j'ai envie de dire de proclamer, de prophétiser ce qui est sur la vie de Marie, Marie prend la parole en même temps, sous l'action de l'Esprit Saint, et elle se met à louer le Seigneur. Bien-aimé,
Premier mouvement dans le Magnificat, Marie se met à louer le Seigneur. Marie se met à louer le Seigneur. Comme Marie, est-ce qu'il t'arrive de louer Dieu, même dans les moments difficiles? Comme Marie, est-ce qu'il t'arrive de lever les mains et de proclamer la louange de Dieu? De proclamer la louange de Dieu. Elle dit, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Marie loue Dieu. Elle proclame les hauts faits de Dieu. Elle proclame les bienfaits de Dieu. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un qui me suit ce soir, la louange ouvre les portes du ciel. La louange ouvre les portes de l'exaucement. La louange fait trembler les murs de l'enfer. Parce que quand on loue le Seigneur, les anges même se dépêchent pour nous assister. Ouais. Est-ce qu'il t'arrive de louer Dieu? Quelle est la qualité de ta louange? Est-ce que ta prière n'est pas centrée justement sur une prière du Seigneur, donne-moi? Marie loue Dieu. Marie prend le temps de louer Dieu. Marie prend le temps de bénir Dieu pour l'action qu'il a posée dans sa vie. Toi qui es en quête ce soir d'exaucement, tourne ta prière vers la louange. Tourne-toi non plus vers tes problèmes, non plus vers tes blocages, non plus vers tes difficultés, mais loue le Seigneur pour ce qu'il a déjà accompli dans ta vie. Pour ce qu'il a déjà accompli dans ta vie. La louange débloque les situations, bien-aimées. Marie commence par louer Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Marie bénit Dieu, le Seigneur, pour ce qu'il a fait. Marie bénit le Seigneur pour ce qu'il a commencé à faire dans sa vie. Commence à louer Dieu pour le miracle que tu attends dans ta vie, bien-aimé. Loue Dieu pour le miracle que tu attends dans ta vie. Loue Dieu pour la faveur que tu attends dans ta vie. Loue Dieu pour l'exaucement que tu attends dans ta vie. Marie loue Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. Et sous l'action de l'Esprit Saint, Marie nous donne une disposition intérieure qui a fait le Seigneur se tourner vers elle. Elle dit, il s'est penché sur son humble servante. Bien-aimé, pour que Marie puisse concevoir, il a fallu que Marie soit rien. Pour que Marie puisse concevoir le Verbe, il fallait qu'elle soit vide d'elle-même. Il fallait qu'elle soit vide d'elle-même. Il fallait qu'elle se dessaisisse de l'image qu'elle avait d'elle. Il fallait qu'elle se dessaisisse de ce qu'elle est. Marie était rien. Marie était rien. Marie n'est rien. Pourtant, frères et sœurs, toi et moi, nous sommes riches. Riches de notre orgueil. Nous sommes riches. Riches de nos péchés. Riches de l'image qu'on veut donner aux autres. De l'image qu'on veut faire. On veut prouver aux autres. Nous sommes riches de ce que nous prenons un plaisir justement à maintenir notre situation, notre aise. Nous sommes riches de ce que, de nos pensées, alors que Marie est rien. C'est pourquoi elle a pu avoir tout. Frères et sœurs, désormais, toutes les générations peuvent lui dire bienheureuse. Parce qu'en fait, Marie n'a rien gardé pour elle. Marie n'a même pas regardé à sa situation sociale. Elle n'a même pas regardé au risque qu'elle prenait en disant oui. Elle n'a même pas pensé à son avenir. Elle n'a pas calculé. Combien sommes-nous à calculer, à marchander avec Dieu? Combien sommes-nous à faire des programmes avec Dieu? Combien sommes-nous à avoir des prières intéressées? Seigneur, si je prie comme ça, je veux que tu me donnes ça. Marie n'a pas fait cela, bien-aimé. C'est pourquoi toutes les générations peuvent lui dire bienheureuse. C'est pourquoi toutes les générations, d'âge en âge, son nom va rester. Son nom va rester. On lui dit bienheureuse, comme nous dit Saint Bernard. Toutes les générations lui disent bienheureuse, parce qu'en fait, toutes les générations, du fait du fruit qu'elle a en elle, sont bénies. Toutes les générations, du fait de son fruit, le fruit qu'elle porte en elle, sont bénies. Toutes les générations sont bénies. Et toutes les générations seront heureuses. Toutes les générations pourront la proclamer heureuse à cause du fruit qu'elle porte en elle. À cause du fruit qu'elle porte en elle. Dessaisissons-nous de notre image. Dessaisissons-nous de notre moi.
Dépouillons-nous de notre orgueil. Dépouillons-nous de notre orgueil. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. En fait, bien-aimé, Marie nous donne là le secret pour grandir en Dieu. Marie nous donne le secret pour aller de l'autre côté, pour aller en eau profonde. Le duc in altum. Marie nous donne le secret pour pouvoir être puissant en Dieu, si je peux le dire ainsi. Parce qu'aujourd'hui, dans notre monde, c'est le powerful qu'on cherche. Mais Marie nous donne le secret pour ce powerful. Marie nous donne le secret pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller en eau profonde avec Dieu. Il s'est penché sur son humble servante. L'humilité. L'humilité précède la gloire. C'est parce que justement, elle était l'humble servante, sinon, elle est l'humble servante du Seigneur, que toutes les générations peuvent la proclamer bienheureuse. C'est parce qu'elle est l'humble servante du Seigneur, que toutes les générations peuvent la proclamer bienheureuse. Et pourtant, nous sommes remplis de notre ego. Et pourtant, nous sommes remplis de notre ego. Nous sommes remplis de notre désir de puissance. Nous sommes remplis de notre désir de puissance. Nous sommes remplis de notre désir de dominer. Nous sommes remplis de notre désir de paraître. Nous sommes remplis de notre désir de reconnaissance. Le désir de reconnaissance sociale qui fait partie des 5 étapes de la pyramide de Maslow. Le désir de reconnaissance, d'appartenance sociale, de reconnaissance sociale. Il faut qu'on sache que je suis là. Il faut qu'on sache que c'est moi. Il faut qu'on sache que je suis capable de... Marie n'a pas regardé à cela. Marie n'a pas regardé à cela. Bien-aimé, pour celui qui veut imiter les vertus de la Vierge Marie, il en est appelé à imiter l'humilité, à être des personnes humbles. Est-ce que vous me recevez toujours? Je ne sais pas si ça passe toujours. Je ne sais pas si c'est coupé ou si ça passe toujours. Je n'ai pas de retour. J'ai pas de retour. Shalom, shalom. Voilà. Il s'est penché sur son humble servante. Parce qu'il s'est penché sur l'humble, sur l'humilité de Marie. Donc aujourd'hui, tout le monde peut la déclarer bienheureuse. Parce qu'elle s'est fait humble, j'ai envie de le dire comme ça, comme conséquence, même si ce n'est pas juste. Mais la conséquence de son humilité, justement, déclenche en elle le miracle. La conséquence de son humilité déclenche le miracle. J'ai envie de dire comme ça. Qui mieux que le Seigneur lui-même, dépouillé à la croix, a été humilié? Qui mieux que Jésus a connu l'humiliation? Qui mieux que Jésus a connu des atrocités? Pourtant, il prend le risque de s'incarner en Marie. Il prend le risque de se faire, j'ai envie de dire, de descendre. C'est maintenant nous dit, Marie est l'échelle par qui Dieu descend. L'échelle par qui Dieu descend. Mais ça fait quoi si on t'a insulté? Ça fait quoi si on a menti sur toi? Ça fait quoi si on t'a trahi? Le Seigneur lui-même a été trahi. Le Seigneur lui-même a été injurié. Marie, sa mère, a essuyé justement les moqueries. J'imagine en fait, souvent, j'imagine Marie, l'ange vient et lui dit, voilà, écoute, jeune fille, tu vas enfanter. Ah bon? D'accord, c'est normal, je suis fiancé à Joseph, mais je pense que c'est après le mariage. Et l'ange lui dit, non, hein, c'est pas après le mariage, hein, c'est là, maintenant, pendant que je parle. Elle dit, ah bon? Bon, que la volonté de Dieu soit faite. Et puis plus tard, elle réalise, ah tiens, je suis enceinte. Je ne suis pas mariée, mais je suis enceinte. En sautant, Marie en sautant, que vont dire ses parents? Que va dire la société? Que vont dire les personnes qui l'entourent? Est-ce que vous calculez un peu le poids de la société sur Marie? Le poids du regard social? Mais elle ne tient pas compte de cela. Elle se dessaisit de l'image qu'on peut avoir d'elle. Elle se dessaisit de l'image qu'elle veut présenter. Parce que le message vient du Très-Haut.
Et c'est pourquoi, quand elle salue Élisabeth, justement, il y a une effusion de l'Esprit Saint. Il y a une effusion de l'Esprit Saint. Et Élisabeth va lui dire, tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es bénie entre toutes les femmes. J'ai envie d'aggraver pour dire, Marie est bénie même plus que ma mère à moi. Bon, ne tenez pas rigueur. Tu es bénie entre toutes les femmes. Marie est bénie, bien-aimée. Jean 19, Jésus nous donne Marie pour mère. Parce que justement, toutes les générations doivent la proclamer bienheureuse. À cause de ce qu'elle a engendré. Par son oui, justement, elle transforme la malédiction survenue par Adam et Ève en bénédiction. Par son oui, le fruit de la vie entre dans la vie. Le maître de la vie entre dans la vie. Par son oui, justement, la malédiction se transforme en bénédiction. Le plan de Dieu va à son plein achèvement. Et nulle part où on parlera de l'avènement du Sauveur, on occultera le nom de Marie. On occultera le nom de Marie. Puisque justement, c'est par elle que le miracle s'est opéré. C'est par elle que Dieu s'est fait chair. Au commencement était la parole. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était tourné vers Dieu, était auprès de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Le Verbe a pris chair de la chair de Marie. Bien-aimé, il s'est penché sur son humble servante. Tu veux le secret de la réussite? Apprends à être humble. Dessaisis-toi de l'image que les gens veulent te donner. Dessaisis-toi de l'image que tu veux donner. Dessaisis-toi de l'apparence que tu veux donner. Comme Marie, lâche prise. Je vais t'inviter à lâcher prise ce soir. Je vais inviter quelqu'un à lâcher prise ce soir. À laisser Dieu être au gouvernail de ta vie. À laisser Dieu être au contrôle de ta vie. À laisser Dieu diriger ta vie. À laisser Dieu conduire ta vie. À laisser Dieu conduire ta vie. La société t'a collé une étiquette. Bon, on a collé une étiquette à Marie également. La société t'a catalogué. On a catalogué Marie. Elle a échappé justement. Elle a échappé à la lapidation. Parce qu'elle aurait pu être accusée de femme adultère. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte de cela? Voilà qu'aujourd'hui, toutes les générations la proclament bienheureuse. Bienheureuse. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites. Bienheureuse à celle qui a cru. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. De la part du Seigneur. Or, qu'est-ce que tu traverses comme situation? On va atterrir. On va atterrir. Si désormais, toutes les générations proclament Marie bienheureuse, c'est parce qu'elle a une place de choix dans la vie de Dieu, dans la vie de son Fils. Dans la vie de son Fils. J'ai pas honte de dire dans la vie de Dieu, parce que son Fils est Dieu. Jean 2, Jean chapitre 2, Marie sait aller voir son Fils pour lui parler. Donc, j'atterris. J'atterris. Je vais inviter quelqu'un ce soir. Tu traverses une situation, tu traverses un problème. Marie dit, proclame-moi bienheureuse. Car moi que tu vois, moi Marie, j'ai essuyé frustration, j'ai essuyé honte. Mais j'ai su me faire petite. Viens à mon école. Bien-aimé, je vais atterrir avec ce thème que nous avons choisi à l'école de la Vierge Marie. C'est une école d'humilité, c'est une école de silence, c'est une école de prière. À l'école de Marie, humilité, silence et prière. Marie est humble, elle est silencieuse, mais elle est une femme de prière. Elle est une femme de service. On l'a vu tout à l'heure. Quand l'ange la quitte, elle se met en route pour aller se mettre au service d'Élisabeth. Pour aller se mettre au service d'Élisabeth. Bien-aimé, humilité, silence, prière, action, humilité, silence, prière, action. Ces quatre expressions, écris-moi ces quatre expressions en commentaire. Humilité, silence, prière et action. Retiens ces quatre
éléments-là. Humilité, silence, prière, action. Retiens ces 4 éléments-là. Voici ce qu'est Marie. Voici l'école de la Vierge Marie. Et c'est une école où on ne tape pas poteau. C'est une école où on ne tape pas poteau. C'est une école où on ne sort pas perdant. C'est une école où on ne sort pas sans l'exaucement. C'est une école où on ne sort pas perdant. Je vais le dire simplement comme ça. Humilité, silence, prière et action. Et je vais terminer ce direct, bien-aimé, en te mettant au défi du rosaire. La prière du rosaire. La prière du rosaire, moi, en tout cas, c'est ma prière. C'est ma prière. Et c'est la prière à laquelle j'invite tout chrétien catholique. Quelle que soit la grâce que tu recherches, quel que soit le combat que tu as amené dans ta vie, quels que soient les obstacles que tu rencontres dans ta vie, le rosaire. Le rosaire. Le rosaire. Et j'aime bien cette, oui, humilité, silence, prière et action. Humilité, silence, prière et action. J'aime bien cet enseignement de Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, l'évêque de Yopougon, qui nous dit, le rosaire, c'est l'arme des forts. C'est la prière des soldats en fait. C'est la prière des soldats. C'est la prière de ceux qui sont expérimentés. C'est la prière de ceux qui ont décidé d'être soldats du Christ à la suite de Marie. C'est la prière de ceux qui vraiment ne jouent plus. En fait, de ceux qui ont grandi. De ceux qui ont acquis une maturité spirituelle. Bien-aimé, tu ne peux pas être une personne qui médite le rosaire et ne pas expérimenter humilité, silence, prière et action. Dans la discrétion, Marie est efficace. Dans la discrétion, Marie agit efficacement. Dans la discrétion, Marie sait advenir le miracle. C'est parce qu'elle est intervenue que l'eau fut changée en vin. Voici le secret des soldats. Le secret des soldats. Le secret des soldats. Et c'est sur ça que je vais terminer cette neuvaine. En ce soir où nous mettons un point final au mois du rosaire, à Notre-Dame du rosaire. Soit une âme, une personne qui médite le rosaire. Soit une personne qui dit son rosaire chaque jour. Et j'aime bien cet enseignement de cet ancien pasteur pentecôtiste, Richard Borgman, qui dit, le rosaire en fait, il agit à la manière de l'eau qui tombe sur la roche. Il agit à la manière de l'eau qui tombe sur la roche, goutte après goutte. Goutte après goutte, et l'eau finit par percer la roche. L'eau finit par percer la roche. L'eau finit par percer la roche. En méditant le rosaire jour après jour, tu commences à percer l'abcès. Tu commences à ouvrir les portes qui étaient fermées. Tu commences à, j'ai envie de dire comme Monique l'écrit, à jeter une bombe atomique dans le camp de l'ennemi. Et puis, j'aime encore pour les personnes qui disent, je ne sais pas, quand je dis le rosaire, je suis distrait. Quand je dis le rosaire, beaucoup d'idées me passent par la tête. Richard Borgman dit, le plus important, ce n'est pas la qualité. Pour quelqu'un qui commence, ce n'est pas la qualité. La qualité n'est pas la qualité n'est pas la chose la plus importante. C'est d'abord la quantité. La qualité viendra plus tard. Dis autant de rosaires que tu peux par jour. Dis autant de chapelets que tu peux par jour. La qualité viendra plus tard. Si cette personne à qui j'avais prescrit le rosaire en 2019 avait négligé de le dire, de dire son rosaire, elle n'allait pas expérimenter la puissance libératrice du rosaire sur l'une de ses sœurs qui avait été enchaînée, programmée pour les fêtes de fin d'année.
enchaînés et programmés pour les fêtes de fin d'année. Bien-aimé, le rosaire fait des merveilles. Commence à dire ton rosaire. Tu ne sais pas dire, tu ne connais pas les mystères, les différents mystères, ce n'est pas grave. Dis ton rosaire simplement. Même si tu ne connais pas les différents mystères, dis, tu vas apprendre après. Même si tu as l'impression d'être distrait pendant que tu pries, prie quand même. Même si c'est séquencé par jour, c'est-à-dire le matin, mystère joyeux, entre midi et 2, mystère lumineux. Quand tu descends du boulot, pendant que tu es en chemin pour aller à la maison, mystère douloureux. Le soir avant de t'endormir, mystère glorieux. Voici déjà une manière de dire le rosaire. Voici déjà une manière de séquencer ta journée, de barricader ta journée dans la prière. De barricader ta journée dans la prière. Mais dis ton rosaire. Ne lâche pas. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, quelle que soit la difficulté que tu traverses, quelle que soit la situation complexe, ô combien complexe que tu traverses, dis ton rosaire. Dis ton rosaire. Récite ton rosaire. Tu traverses une situation, il y a un péché qui a lié ta vie, dis ton rosaire. Il y a un blocage dans ta famille, dis ton rosaire. Il y a quelque chose, un miracle que tu veux expérimenter dans ta vie, dis ton rosaire. Dis ton rosaire. Tu vas expérimenter, tu viendras dans mon messenger, tu viendras ici sur la place publique pour témoigner de comment est-ce que la méditation du rosaire est importante. Déjà, la méditation du rosaire va t'apprendre la patience. Ça va t'enseigner la patience. Ça va t'enseigner à être patient. Ça va t'enseigner à voir, comme Saint Paul dit, à voir les choses comme des riens en fait, comme balayures. Hein? Toutes les injures, les humiliations, tu vas faire fi de tout cela. Parce que en disant ton rosaire, Marie va te communiquer la grâce de l'humilité, la grâce de la simplicité, la grâce de la persévérance, la grâce de la persévérance, la grâce de la persévérance, la grâce du silence, la grâce du silence, la grâce du silence. Tu es au milieu de tes amis et tu ne comprends pas, mais ton cœur a un temps de marmonner des Ave Maria, des Ave Maria. Parce que tu as pris l'habitude de dire ton rosaire. L'Esprit Saint lui-même vient et prend le relais et te donne la grâce de la prière. Alors bien aimé, je vais m'arrêter là en ce soir. Je vais m'arrêter là en ce soir. Et je vais prier pour toi. Et je vais prier pour tous ceux qui suivent ce direct. Je veux prier pour tous ceux qui suivent ce direct. Pour toi qui traverse une période difficile. Pour toi qui ne sais plus comment prier. Pour toi qui es désespéré. Je veux te dire que par l'intercession de Marie, le Seigneur se manifestera dans ta vie. Le Seigneur se manifestera dans ta vie ce soir. Il se manifestera dans ta vie en ces jours qui arrivent. Parce que tu as décidé de prendre Marie chez toi. Parce que tu as décidé d'imiter les vertus de Marie. Le Seigneur va se manifester comme il l'a fait pour Marie. Marababababa. Le Seigneur se manifestera dans ta vie. Rebaba satarabababa. Bénis Dieu maintenant. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu pour le don de Marie dans ta vie. Pour le don de Marie à l'église. Bénis Dieu pour le don de Marie dans nos vies. Bénis Dieu pour le don de Marie dans nos vies. Et maintenant, par l'intercession de Marie, consacre toutes tes activités, consacre ta famille. Par l'intercession du cœur immaculé de Marie, consacre tes activités au Seigneur. Consacre tes activités au Seigneur. Seigneur, par Marie, avec Marie, nous plongeons toutes nos activités entre tes mains. Je plonge les activités de tous ceux qui me suivent ce soir, de tous ceux qui suivent ce direct. Je les mets entre tes mains.
Marabababa sotorobobobobobo. Manifeste-toi, Seigneur. Tu t'es manifesté dans la vie de Marie, notre mère. Tu t'es manifesté dans la vie de Marie, notre mère. Manifeste-toi dans la vie de tous ceux qui suivent ce direct. Manifeste-toi dans la vie de tous ceux qui sont en quête d'emploi, en quête d'une âme sœur, en quête d'une promotion. Rebaba sakata rabababa. Et pour toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles, et qui ne savent à quel sein se vouer, Seigneur, maintenant même, par les mains de Marie, nous te les offrons. Nous te les offrons. Et de là où tu es maintenant, tu reçois une effusion de l'Esprit. Reçois une effusion de l'Esprit. Par cette salutation de l'ange à Marie, tu reçois une visitation de l'Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, par la salutation de l'ange à Marie, nous voulons expérimenter le déblocage dans nos vies. Nous voulons expérimenter le déblocage dans la vie de tous ceux qui suivent ce direct. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, toi qui t'es manifesté dans la vie de Marie, par la salutation de l'ange à Marie, manifeste-toi dans la vie de tous ceux qui suivent ce direct. Manifeste-toi dans la vie de quelqu'un qui est malade ce soir. Manifeste-toi dans la vie de quelqu'un qui vit un lien ce soir, afin que cette personne reçoive sa délivrance, afin que cette personne reçoive sa guérison, afin que cette personne reçoive l'exaucement du sujet pour lequel elle prie. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, 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 amen. Seigneur, nous t'adorons ce soir. Nous t'adorons ce soir et nous savons que par cette adoration que nous élevons vers toi, tu te manifestes dans nos vies, comme tu te manifestes dans la vie de Marie. Et de tous ces saints qui sont mis à l'école de Marie. De tous ces saints qui sont mis à l'école de Marie. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Adore Dieu de là où tu es. Adore Dieu de là où tu es. Adore Dieu de là où tu es. Il se manifeste pour toi maintenant. Il se manifeste pour toi maintenant. Il se manifeste pour toi. Accueille simplement. Accueille simplement. Accueille simplement. Accueille simplement. Et comme le Seigneur justement a pris Marie sous son ombre et a produit le fruit, maintenant même le fruit de l'exaucement se produit dans sa vie. Il ouvre maintenant ce qui était fermé. En ton sein maintenant descend le fruit de la vie. Descend le fruit de la vie. Descend le fruit de la vie. J'appelle la vie sur vous. J'appelle l'exaucement sur vous. J'appelle la restauration sur vous. J'ouvre sur vous toutes les portes qui avaient été fermées. Je commande aux éléments de la nature, la terre, l'air, l'eau, le feu, à tous les éléments de la nature, de libérer vos bénédictions. De libérer vos bénédictions. Là où vous aviez été enchaînés, je commande que maintenant même, la restauration vous soit due. La restauration vous soit due. Et ce qui avait été par méchanceté humaine déversé sur vous est lié maintenant au pied de la croix de Jésus. Pour que vous expérimentez la liberté des enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Merci à tous pour ce temps. Merci à tous. J'espère que les images étaient bonnes. Parce que sur mon écran ici, mon second écran, j'ai l'impression que ça s'entrecoupe. Alors que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse tous. Déjà, bonne fête de la Toussaint par anticipation. Alors, j'aurais bien voulu faire un bonus demain, comme on l'a fait le mois dernier. Mais demain, je ne pourrai pas parce que demain, ici, même sur ma paroisse, nous avons 1000 AV en honneur des âmes du purgatoire. 1000 AV, un temps de charité, d'offrande pour les âmes du purgatoire. Et donc, je serai en communion de prière avec vous et vous aussi serez en communion de prière
avec moi. N'oubliez pas de prier pour l'Église catholique. N'oubliez pas de prier pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres. N'oubliez pas de prier les uns pour les autres. Priez pour moi. À raison de 1 Ave Maria par jour, ça me suffit. Afin que le Seigneur nous fortifie dans la mission qu'il nous a accordée. Et moi, je vous porte en prière. Je vous porte tous en prière. Que Dieu vous bénisse. Que le sang de Jésus soit un bouclier protecteur pour vous. Que le sang de Jésus soit un bouclier protecteur pour vous. Et si jamais il y a quelqu'un qui a envie de parler, qui a envie de me contacter, vous pouvez me contacter par Messenger. Et puis je vous donnerai mon WhatsApp et on pourra échanger ensemble. On pourra échanger ensemble dans la mesure du possible. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Bye bye. Bonne fin de mois. Bonne fin de mois. N'oubliez pas d'être généreux envers l'Église. N'oubliez pas d'être généreux envers les nécessiteux. Pour ceux qui ont déjà touché leur salaire, n'oubliez pas d'être généreux envers les nécessiteux. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom.